par rapport à justement, tout à l'heure, vous me parliez du fait qu'il y avait un fort lien avec la politique. Ah. Est-ce que, dans notre monde et dans notre société actuelle, là, en 2024, oui. comment, vous dites, ça fait déjà presque 30 ans que vous êtes dans ce cabinet-là, Oui. mais comment vous voyez le métier de psychologue dans le futur? Parce que, Oui, c'est ça, oui. Parce que moi je vois, j'ai vu aussi grâce à la crise du Covid, à quel point on avait besoin aussi de psychologues. C'était difficile d'avoir des rendez-vous réguliers, etc. Comment vous voyez ce futur-là pour les psychologues, les psychanalystes? Oui, on ne sait pas exactement, n'est-ce pas, ce que ça va donner, mais je peux voir ce que je connais, c'est-à-dire ce qui s'est passé, disons, les futurs antérieurs. Oui. Si je rétrocède il y a 30, 40 ans, Mm-hmm. vous voyez, j'ai fait mes études de psychologie pendant les années 70, j'ai commencé à 75, 80, donc ça fait combien de temps? Un peu plus de 45 ans, 40, plus 49 ans. Mm-hmm. Donc, si on revient à cette époque-là et on voit l'avenir, donc l'avenir jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des grands changements dans la formation des psychologues, dans ce que la société attend des psychologues, etc. Mais aussi, non seulement de ce que les gens attendent consciemment, mais ça c'est un truc à moi, c'est ce que je pense, c'est la macro-psychologie. C'est quelque part le macro-psychisme. C'est moi qui dis ça, je n'ai pas entendu personne qui dit ça. C'est que selon certains événements collectifs ou politiques de la vie, on va avoir une génération, la génération qui est concernée va avoir des impressions, des émotions, vous voyez, qui ne savent pas gérer, qui ne peuvent pas gérer. Sûr. Par exemple, la génération qui a vécu sous la Seconde Guerre mondiale, ils ont vécu des choses impressionnantes. Et ça marque, donc vous avez dit tout à l'heure, ça marque cette génération. Et la génération juste après va être marquée, même si elle n'a pas vécu ça, elle va être marquée par la transmission intergénérationnelle. Pas indirecte, pas automatique, pas toujours présente, mais dans certains cas, elle peut être vraiment très présente. D'accord. Et ça peut se continuer en cascade, génération après génération. Donc en fait, ces choses-là ne sont pas forcément conscientes. Elles vont être véhiculées comme ça. Et donc, il y a des mouvements qui ne sont pas forcément des guerres, mais qui sont par exemple la crise sanitaire ou l'existence d'idéologies qu'on n'attendait pas. Par exemple, à une époque, le communisme n'existait pas. Le national-socialisme n'existait pas. Et ainsi de suite. Et toutes des choses qui ont découlé de là. Les grandes exterminations, les crimes, etc., des masses, etc. Le terrorisme, il peut revenir à certaines époques. Vous voyez que même pendant la Révolution française, c'était une grande période de terrorisme aussi. Pendant tout le 19e siècle, il y a eu des grands crimes des masses, des crimes en masse, des gens lynchés, etc. Bon, donc tout ça, ça peut marquer, et il y a des idéologies qui se créent. Or, ces idéologies-là, je pense, elles influencent aujourd'hui énormément la société entière et la formation du psychologue. Et donc, y compris, ça influence la psychanalyse. Bien sûr. Voilà. Donc, ces idéologies-là, je les marque en deux, notamment. Une idéologie un peu scientiste, et une idéologie que je l'appelle genriste, qui est l'idéologie du genre. On vient à substituer le sexe par les genres. Même, on dit, de quel genre vous êtes? Moi, je suis un homme, vous êtes une femme. Mais aujourd'hui, c'est pas le sexe, quoi, c'est le genre. Ça, c'est une idéologie, à mon avis, pernicieuse. L'autre, je viens de terminer un manuscrit sur ça, sur les genrismes et la question transidentitaire. Donc, pour la question scientiste, c'est de créer
une formation des psychologues qui soit non seulement marquée par les genrismes, mais marquée aussi par une sorte de scientificité artificielle, qui est le scientisme, à mon avis. C'est de faire de la science une idéologie, à savoir de faire des études, des statistiques, des études sur les comportements, sur la cognition. Pour moi, tout ça, ça n'a pas lieu d'être en psychologie. Voilà. Les tests, les psychothérapies brèves, l'hypnose, des choses comme ça. Mais qui sont marquées. Alors, je pense, et j'avais, à partir de votre question, j'avais préparé une petite liste, je me suis mis à réfléchir sur comment ça serait, selon moi, la formation du psychologue devrait être. Et à une époque, il y a très longtemps, j'avais réfléchi déjà à ça quand j'enseignais à l'université. J'ai enseigné pendant 20 ans à l'université. Et je pense aujourd'hui que, vous voyez, les études de psychologie devraient être marquées plutôt en quelque chose comme ça. Par exemple, en 6 ans. De faire, pourquoi pas, 3 ans de licence, ça s'appelle licence, voilà. Ensuite, après les masters en 2 ans, voilà. Mais une dernière année où ça serait une sorte d'internat, de travailler en psychiatrie, mais vraiment en psychiatrie, et sans faire des études autres, seulement pratiquer, vous voyez, voir des patients de tout ordre, contrôlés par quelqu'un, évidemment, pas un clinicien. Mais faire des études, supprimer les trucs des statistiques. Je ne sais pas si vous avez statistiques encore. Oui. Quand j'étais à l'université au Brésil, j'ai fait des études au Brésil, dans un super campus, magnifique, etc. Le prof de statistiques, son nom de famille, c'était Sévère, professeur Sévère. D'accord. Oui, c'est ironique. J'avais fait une fois une poésie sur lui, les profs sévères. Là, mais, en fait, je pense qu'on pourrait supprimer les statistiques, physiologie, des choses comme ça. Et j'imagine comme ça, c'est une idée, puisque vous me posez la question, ça m'a fait réfléchir. Je pense que c'est comme ça, regardez, faire, imaginons comme ça, science du langage, mais pas science du langage complètement comme si vous étiez en formation de linguiste, mais appliquée à la psychologie. C'est étudier par exemple la logique, la formation des langues, et la linguistique, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que c'est quand même comment dire, l'outil principal du métier. C'est vrai qu'on n'a pas de cours de ça. Enfin, on a des cours de français, mais c'est pas... Oui. Non, mais c'est vrai que ça paraît fou qu'on n'ait pas de cours sur la langue, alors que c'est l'outil principal du métier. C'est une super idée. Vous devriez parler à l'éducation nationale. Oui, mais bien sûr, mais ils le savent aussi d'une certaine façon, mais c'est que il y a une machine en fait. À une époque, il y avait un ministre, n'est-ce pas, de l'éducation nationale qui avait fait un grand scandale parce qu'il avait dit que l'éducation nationale c'était un mammouth rempli de fonctionnaires et que c'était ce qui est quelque part vrai, mais il y a des profs qui sont magnifiques, attention, mais qui sont très très bien et qui enseignent énormément mais je connaissais d'ailleurs l'ancien directeur de psychoprate là, de l'école de la Cato, Jean-Pierre Chartier. Je ne sais pas si vous... Aujourd'hui, c'est Monsieur Elson, mais je ne sais pas l'ancien. Oui. Et en fait, donc, j'avais pensé à ça, n'est-ce pas, d'étudier un peu sur les discours, les silences. Ça, c'est important. Il y avait une étude sur les hommes politiques, ils étudiaient la part des silences, là, de façon quantitative presque, la part du silence dans un discours. Plus le président devenait assis sur son autorité, plus il y avait des silences. D'accord. C'est intéressant. Oui, c'est clair. Les non-dits, les secrets, les mensonges. Ce qui est intéressant, les mensonges.
construire un mensonge, il faut connaître la vérité. Donc le mensonge comporte la vérité. Ça, c'est des trucs très intéressants. Et donc les interprétations, l'écoute et les interprétations, tout ça, on pourrait dire les sciences du langage, vous voyez, d'étudier ça. Une autre chose, j'avais pensé, sciences politiques. Mais appliquées à la psychologie. Pas, voilà. Donc, par exemple, l'histoire des croyances. Pourquoi, à un moment donné, on croit ça? Pourquoi, à un moment donné, on croit qu'il ne faut pas sortir et que si on sort, si on ne sort pas avec une attestation, plus un masque, qu'on va attraper un virus? Alors, évidemment. Et qu'il faut être à 1 mètre, à 2 mètres de machin. Il y a plein de choses qu'on peut se construire. Peut-être qu'on n'avait pas besoin de tout ça. Mais bon, je ne critique pas le fait qu'il fallait appliquer des mesures peut-être exagérées. C'est comme quand quelqu'un a la fièvre, il faut se calmer, il faut... Bon, mais il faut parfois faire des choses extraordinaires. Mais étudier ça, la formation des superstitions, par exemple, hein, les croyances, l'histoire des religions, c'est important d'étudier. Il y a un professeur canadien en psychologie qui est excellent, qui s'appelle Jordan Peterson, je ne sais pas si vous... Oui, bien sûr. Qui a étudié l'histoire des religions. C'est quelqu'un qui est super, quoi. Bon, tout le monde ne l'aime pas, mais bon, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas qu'il n'est pas intéressant. Et les enjeux sociaux, les enjeux politiques qui influencent la personnalité, vous voyez. Et donc, forcément, les relations interpersonnelles, puisque quand on discute déjà avec quelqu'un, ça fait déjà un minimum de politique. Oui. On peut l'entendre comme ça aussi, n'est-ce pas? Bon. Ensuite, après, d'autres cours de médecine, psychiatrie, corruption, c'est-à-dire qu'on enlève la physiologie, mais on introduit quand même une sorte de cours de médecine pour psychologues, mais appliqué à la psychologie. Genre la médecine psychosomatique. Comment les médecins comprennent la psychosomatique? La question des hormones, la question de l'évolution et le développement. Ça, c'est intéressant. De faire donc, d'étudier les interactions, par exemple, entre la mère et l'embryon, la mère et le fœtus. Et ça, on a. Ça, vous l'avez. Ça, c'est un cours du développement, oui. Ça, c'est très intéressant. Effectivement, oui. Vous savez quoi? Moi, je pense que la psychologie clinique, hein, tout ce que j'ai dit, ça, c'est pour la psychologie clinique. Mais je pense qu'il y a 2 psychologies que je valorise énormément en plus de la clinique. C'est la psychologie du développement, hein, et c'est-à-dire le développement d'un être, développement ontogénique, donc d'un seul être de sa naissance, ou même avant sa naissance, jusqu'à la mort. Parce qu'il y a la ménopause et l'adolescence, il y a la puberté, il y a plein de choses. Mais aussi la psychologie de l'évolution. Quelle était la psychologie de l'homme primitif, de l'anthropoïde? C'était pas la même du tout. De l'homme du Moyen-Âge. C'est intéressant d'étudier ça un tout petit peu. C'est vrai, oui. Et donc, voilà. Et autre chose aussi, et voilà, et un peu l'architecture du sommeil, l'essence, les mouvements, l'alimentation. Et des cours de médecine, mais juste ces choses-là pendant un semestre, vous voyez, pendant 1 an, un semestre, faire des trucs comme ça, pour les 3 premières années, vous voyez. Et psychologie d'évolution, de développement. Et ensuite, après, on passerait à l'étude, là, c'est inévitable, la psychopathologie et la psychothérapie. Ça, on a également. C'est ça. Ça, c'est pour faire ensuite, après, un master. Donc ça, c'est les 3 premières années. 2 années de master où vous choisissez faire des stages, etc. Beaucoup de stages, beaucoup de supervision des stages. On apprend beaucoup dans les supervisions des stages. C'est magnifique. Je ne sais pas si à l'université, à Psychoprate, vous avez ça, mais quand j'ai enseigné à Rennes 2, on faisait ça avec les étudiants de supervision des stages. C'était top. Et la 6e année, pour les psychologues cliniciens seulement, serait un internat en psychiatrie. C'est vrai que moi, j'ai choisi Psychoprate pour cette raison-là, parce que toutes les facultés que j'avais visitées, les stages ne commençaient pas avant le master, alors que Psychoprate, les stages commencent déjà en 3e année. Et en dernière année, il ne reste plus qu'1 jour de cours.
Donc ça veut dire que 4 jours sur 5 sont des stages en dernière année. Donc ça, c'est quasiment un internat. Enfin, c'est plutôt bien fait. Mais ça concerne vraiment Psychoprate particulièrement. Dans les facultés que j'ai visitées, c'était moins répandu comme technique.